Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue autour de mon micro enchanté. Je suis Christelle de ma vie de sorcière et j'ai le plaisir aujourd'hui de accueillir de nouveau celle que vous connaissez sûrement déjà parce qu'elle est ma binôme notamment pour pas mal d'événements, pour les retraites et pour beaucoup de podcasts. Je sais même plus dire si t'en as fait 5 ou 6 déjà dans ma vie de sorcière. Je pense que je dois pas être loin. Je vous présente donc Aurore. La seule et l'unique, c'est moi. Et justement, avant de commencer à vous parler, aujourd'hui, on va surtout vous livrer un partage à cœur ouvert autour de réflexions qu'on a eues toutes les deux, plus ou moins très très similaires à différents degrés. Moi, plus autour de cette quête de la récompense, Aurore plus autour de passage à vide, mais au final qui se regroupent. Avant de s'étendre là-dessus, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr. Du coup, c'est Aurore. J'accompagne principalement les femmes à prendre soin d'elles via différents outils en fait de reconnexion au corps, via les soins, via l'Ayurveda, via les huiles essentielles, via tout plein de jolies médecines. Et donc, dans le but de retrouver un certain alignement, de se reconnecter à soi et de retrouver aussi un épanouissement personnel. Donc, je travaille depuis 10 ans, en fait, je suis entrepreneur du bien-être depuis 10 ans maintenant. Donc, j'ai expérimenté plein de choses et c'est vrai que je suis très curieuse. Je suis comme toi, j'adore me former, découvrir de nouvelles choses, de nouveaux outils. Donc, j'ai plein de cordes à mon arc et puis voilà, j'adore découvrir et je pense que c'est pas fini parce que étant très curieuse, je pense que je vais encore rajouter des petits outils à mon arc au fur et à mesure du parcours. J'ai pas prévu de m'arrêter tout de suite. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble parce que c'est très très complémentaire ce qu'on fait. Donc on est dans la même branche, c'est juste qu'on utilise pas les mêmes outils, mais que nos outils en effet se renvoient les balles et se correspondent vraiment vraiment bien. Donc c'est pour ça que qu'on est un peu notre coup de cœur professionnel l'une avec l'autre. Ouais, c'est vrai qu'on fait pas mal de choses ensemble, et c'est toujours très très intéressant et puis très épanouissant et puis on rigole en plus, donc c'est quand même le plus important. C'est pour ça que vous remarquerez que j'ai commencé le podcast, j'étais déjà morte de rire toute seule, donc J'ai fait une petite blague avant de commencer, c'est pour ça. Ok. Il faut savoir que à chaque fois je dis qu'Aurore, c'est sûrement l'une de mes copines qui me fait le plus marrer. C'est parce que j'aime bien faire des blagues. En fait, je pense que je devrais être peut-être humoriste. Je sais pas, peut-être que dans une autre vie, je comprends. Peut-être que tu finiras en one woman show autour des aventures d'entrepreneuriat du bien-être. En fait, c'est ça aussi. Je déteste me prendre au sérieux. Ça, c'est un truc au début, que je voulais un peu cacher parce que je me suis dit, oh là, donc, tu rentres pas dans les cases, c'est pas très professionnel, machin. Et en fait, j'ai remarqué que les gens, ils adorent, en fait, avoir une vie d'adulte bien rangée, métro, boulot, dodo, c'est chiant, en fait. Donc, Mais ouais, mais de ouf. à un moment donné, un peu de rigolade, ça me fait pas de mal. C'est sûr, c'est sûr. Et justement, bon alors voilà, on sait tous qu'on est des êtres humains et que l'équilibre se trouve dans le déséquilibre et on passe aussi par des phases, là même si on aime bien rigoler, on passe aussi par des phases qui sont un petit peu plus vides. J'allais dire intersidéralement vides. Ouais, ça va loin. Mais j'étais pas loin, oui, c'est vrai. Un petit peu exagéré. Et donc du coup, par rapport justement à cette notion de vide, alors sans déjà rentrer trop dans les détails, est-ce que tu peux peut-être plus expliquer qu'est-ce qui s'est passé
qu'est-ce qu'a été cette expérience de vide pour toi? Dans les faits, déjà, dans un premier temps. Comment tu t'es sentie? J'étais dans le déni. Au début, je me suis dit non, Aurore, il est hors de question que tu ne fasses rien. Ouais, C'est bah pas ouais. possible. En fait, voilà. Donc déjà, il y avait aussi un peu la crainte financière parce que j'étais arrêtée comme j'ai eu Voldemort là, celui dont on peut pas prononcer le nom. Petit perroquet, pour ceux qui savent comment je l'appelle comme ça. Ouais, en fait, j'avais pas le choix. Enfin, même physiquement, en fait, c'était super bizarre parce que j'avais pas le choix en fait de m'arrêter. J'arrivais pas en fait. Je bloquais je regardais le mur en fait, le plafond de ma chambre. Et je me suis dit, ah non, mais là, c'est beaucoup trop compliqué de faire quoi que ce soit. Je ne peux pas. Même lire un livre, j'avais mal à la tête. Enfin, j'étais là, je fais mes. Et du coup, je me suis posé des questions existentielles. Je me suis dit, mais qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que. Je ne sais pas. Et du coup, le vide, bah écoute, c'est un peu difficile de mettre des mots dessus parce que je pense que chacun l'expérimente d'une certaine façon, enfin, pour ma part, c'était vraiment le fait d'avoir rien à faire et je m'identifie beaucoup à mon travail parce que je mets énormément d'énergie dedans. Et je me suis dit, bah en fait, je sais pas, comme si en fait, tu vois, j'avais un peu une étiquette, un masque et que je ne savais pas en fait sans ça ce que j'étais vraiment. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu Mm. dis, carrément, parce que moi j'ai eu cette réflexion il y a 15 jours. Alors je sais pas pourquoi j'ai eu cette réflexion, mais bon, des fois il se passe tellement de trucs dans ma tête que bref, où je me suis dit en fait, qu'est-ce qui nous définit? En fait, pour se définir en tant qu'humain, donc en effet, il y a le développement personnel qui est de ouf parce que ça t'apprend à savoir quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu aimes. Mais en fait, on est tellement dans cette notion justement du faire, dans cette notion tête dans le guidon où on avance, on avance, on avance, que des fois on a tendance plutôt à se définir par je vais dire des trucs tout cons, mais par exemple le style vestimentaire qu'on a, genre les tatous, la couleur de cheveux, les vêtements qu'on met. On va avoir tendance à se définir par les amis qu'on fréquente, les personnes qu'on fréquente, par les bars, les restos, les endroits qu'on va fréquenter, par notre boulot, par là où on vit, enfin dans la maison dans laquelle on est. Enfin voilà, par diverses choses au final qui sont très extérieures ou qui sont très dans le faire. Et au moment où et c'est là en fait où que c'est méga dangereux, c'est un peu le même principe que dans une relation amoureuse quand on est en dépendance et que on est focus sur la personne et qu'on pense plus à Mm. soi, que le jour où la personne se barre, ou le jour où t'as plus ton taf, ou t'as plus ta maison, ou t'as plus ta couleur de cheveux parce que le colorant il n'existe plus, je ne sais quoi, qui tu es en fait, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Et c'est là où justement, comme tu dis, tu tombes face à un truc où tu te dis, ah ouais. Mm. Mais je le sais en plus, hein, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est comme si c'était une autre dimension. Parce que ma tête, mon mental sait en fait que. Bah, on en parle, hein, tu vois, le fait de faire. Moi, j'en parle beaucoup, surtout la notion de faire des pauses, d'arrêter d'être tout le temps dans le faire et tout. Mais là, c'était vraiment une autre dimension, comme si vraiment je me prenais un truc un peu dans la face, un peu violent, en me disant en Ton fait, tu parfum. dis ça. Bah là, c'est ça, mon parpaing, ouais, c'est ça. Bon, j'ai dû recevoir une plume avant, hein. Tu dis souvent cette image-là. La plume et la pierre, t'as dû les avoir avant, ouais. Mais non, bah écoute, je l'ai pas vu. Enfin, c'est pas que j'ai pas voulu le voir, en fait, je pense plutôt, mais. Et du coup, ouais, forcément, j'étais malade, donc je pense qu'il y a aussi pas de hasard, tu vois. Ça m'a forcé aussi je pense, à me réaligner. Ah mais de ouf. Beaucoup dans le truc, allez, go, 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 machin. Et en fait, c'est un peu comme je sais pas, j'ai une image encore une fois un peu what the fuck, mais tu vois, un pigeon comme ça qui s'est pris un peu un truc et qui continue à voler, mais tu vois, il continue, mais il y a un peu, il vole un peu de travers, quoi. C'est pas forcément. Je vois totalement l'image avec une seule aile comme ça là. Mais après, c'est toujours pareil entre la théorie qu'on connaît. Je viens de tousser, je suis désolée, j'ai dû vous défoncer les oreilles. Pardon. Entre la théorie que l'on sait concrètement et la pratique, il y a toujours un monde. Enfin, Oui. encore une fois, si on serait parfait, si on pratiquerait exactement à la lettre tout ce qu'on dit, moi je suis persuadée qu'on serait plus là. Hein, on aurait Ah connu non, des non, non. on serait déjà parti, on aurait déjà fait notre mission sur Terre, donc c'est qu'on a en effet encore comprendre des choses. Et c'est pareil, moi il y a un truc, alors que je reçois en règle générale avec les maladies et encore plus avec le coco, j'ai vraiment une sensation de avec ce symptôme, enfin, avec cette chose, quoi, ce virus, de de nettoyage encore plus profond. Mm. Euh,
Parce que tu vois, c'est l'une des rares maladies qui te met un gros stop en fait, et où tu es obligé en fait déjà de te nettoyer physiquement, du coup, parce que de toute façon, généralement tu as peu d'appétit, donc tu fais un jeûne, donc du coup tes cellules se régénèrent, tu passes ton temps à moucher, à tousser, donc à évacuer quelque chose, et en même temps tu es naze, donc tu as juste au final tu peux juste rien faire et juste aussi nettoyer et réfléchir comme tu l'as fait, avoir des trucs existentiels. Donc c'est vraiment un gros stop qu'on te met au final pour aller chercher le réalignement, je pense. C'est ça. Et puis je pense que c'est comme je disais dans la vidéo YouTube que j'avais fait, c'est que on peut résister au début. Moi je sais que j'ai résisté parce que je me suis dit bon je suis chez moi, j'ai quand même bossé, j'ai des mails à faire, des trucs à faire. Mais en fait je me suis dit bah non, en fait c'était comme si je retombais dans cet automatisme de il faut que je fasse des trucs. Mais en fait non. C'est pas juste pour moi. En fait je sens que je le fais un peu parce qu'il faut en fait. Et ces trucs là c'était plus ok avec moi. Je me suis dit non mais en fait Aurore, là tu vas vraiment profiter de cet espace là, de ce temps là pour moi, tu vois, j'ai refait des activités un peu manuelles, je me suis reposée, je suis allée m'aérer dehors, enfin, des trucs basiques en fait. Oui. Et c'est vrai que souvent, quand on va bien, on se dit, oh, c'est bon, c'est un peu du superflu, on le fait pas, on se dit, bon, allez, c'est bon, j'ai d'autres priorités. J'ai ma petite casquette de working girl ou ma petite casquette de femme, entre guillemets, à la maison, de maman et tout, mais je pense que ouais, c'est important de vivre à fond ces périodes-là en fait. C'est ça. Comme on a eu au premier confinement, en fait, moi je sais que j'ai kiffé le premier confinement parce que même si j'ai été méga productif pendant le premier confinement, mais j'ai été productif à mon rythme. En gros, il n'y avait pas d'obligation. Si j'avais pas envie de travailler, que j'avais envie de faire un tel truc, je le faisais. Et c'est ça, du coup, moi, la question philosophique, entre guillemets, que j'ai autour de tout ça, c'est qui on est en fait au-delà du faire. Au-delà il faut que je fasse ça, au-delà des devoirs, en fait, qui on est vraiment. Qui tu es au-delà, comme tu dis, de cette mère de famille qui doit aller chercher ses enfants, qui doit faire à manger, qui doit faire le ménage, qui tu es au-delà de cet homme qui part travailler, c'est très archaïque ce que je dis, mais c'est fait exprès, hein, et qui rentre gavé tard avec plein de sous et qui est crevé et qui communique pas, qui tu es au-delà de cette femme entrepreneur qui pense business tout le temps. En fait, c'est qui tu es au-delà de tous ces trucs là, quoi. Je trouve qu'on se déconnecte justement, tu vois, on entend beaucoup parler en ce moment de puissance personnelle. En fait, finalement, c'est comme tu dis, des étiquettes et en fait, c'est comme tu vois l'expression on doit gagner sa vie, mais en fait, on doit rien gagner. En fait, on est né d'ailleurs. On est né, on a la capacité, on a quand même une expérience ici sur Terre où on peut vivre des choses incroyables, comme des choses agréables et désagréables, mais bien sûr, c'est comme en fait, finalement, on se rendait plus compte de ça en fait. On était, ou alors je pense que c'est dans des périodes aussi de vide comme ça, ou peut-être quand il y a des deuils ou des périodes de vie plus compliquées, qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a qu'une vie et c'est bien, je pense, de poser cette question de finalement, ok, oui, il y a des choses matérielles, il faut bien en effet payer son loyer, il faut bien s'occuper des enfants, tout ça, mais pourquoi on fait des choses? C'est ça. En fait, c'est à quel moment est-ce que tu décides que ces choses-là prennent l'ascension sur toi? Ça. Mais ouais, j'ai fait un épisode de podcast justement il y a quelques semaines sur cette notion qu'on n'a rien à gagner, justement parce que on a déjà tout, donc c'est carrément en lien, mais c'est vraiment comme tu dis déjà, je pense qu'au-delà du fait de qui je suis quand je sors de cet état de faire, c'est aussi accepter en fait cette dualité. Parce qu'en gros, j'ai l'impression qu'il y a deux camps. Que c'est soit tu es dans le faire, tu es hyper productif et nanana, et tu contrôles tout et tu as des plans sur tout, tu sais exactement ce que tu vas faire, quand tu vas faire, là. Ou soit au contraire, tu t'es totalement sorti de la société, tu t'es décitoyennisé, tu vis dans la jungle, au fin fond des bois et on n'a plus rien à taper de tout et tu vis à ton rythme. J'ai l'impression qu'en fait c'est l'un ou l'autre, alors que encore une fois la dualité en fait n'existe pas. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure en fait au début, c'est qu'en fait on veut se mettre dans des cases. Pourquoi on pourrait pas, comme là j'ai donné mon exemple, et pourquoi on pourrait pas être drôle et on peut être pro en fait. Enfin moi c'était une croyance que j'avais. Tu vois, carrément. comme professionnel, il fallait être chiant ou il fallait être adulte avec son costard cravate, oui machin. En fait non. Non mais de ouf, carrément. Et tu peux en fait carrément être une personne qui
qui gère des choses, en effet, on va dire sérieuses entre guillemets, mais qui contrôle des choses, qui gère des choses, qui va avoir un côté un petit peu plus dans le faire, et en même temps, dans ta journée, avoir des moments où tu t'en tapes en fait, et où tu fais juste des trucs où t'as pas d'obligation. En fait, on fait les deux, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais ça, c'est dur. Après, c'est vrai que c'est le cerveau. Enfin, c'est l'être humain qui. Après, tout le monde le fait, hein. Même, enfin, moi, je le fais forcément. Mais des fois, ouais, c'est bien de prendre un peu de hauteur avec ça et de se dire, bon, finalement, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie? Tu vois? Est-ce que finalement, c'est pas être dans le jugement de dire, oh là, mon Dieu, j'ai une vie de merde par rapport à ce que j'aimerais avoir, mais de se dire, qu'est-ce que je peux mettre comme petite action, comme petit truc là qui me fait kiffer aujourd'hui? Pour autant, tu vois, c'est déjà, je pense, une petite pierre à l'édifice pour aller vers quelque chose que tu veux, en fait, dans ta vie, finalement. Carrément. Mais ouais, c'est carrément ça. Il y a cette notion, en fait, en effet, de se lâcher un peu la grappe par rapport au faire. Mais comme tu dis, je pense qu'au-delà de l'être humain qui est fait comme ça, c'est qu'on est aussi dans une société où, dès tout petit, on te demande des résultats, où on te donne des notes, on te donne des bons points, où t'es comparé. Alors, je sais pas trop, je sais que les systèmes d'éducation ont changé depuis que nous, on a été à l'école. Donc, je sais plus trop comment ça fonctionne au niveau des notes et tout. Je pense que c'est quand même resté quand même bien. Enfin, tu vois, déjà, le fait d'écrire en rouge, de barrer, de trucs, c'est très autoritaire. C'est un truc qui existe encore, tu vois, j'ai pas d'enfants, mais je vois, j'ai des copines qui ont des enfants et surtout, enfin, ouais, si dans les écoles, c'est encore, je pense, assez archaïque, quoi. Bah oui, mais oui. Puis t'as beau dire aussi ce côté aussi croyance un peu collectif de il faut gagner sa vie. Enfin, il y a vraiment cette notion de tu nais, tu vas à l'école, et il faut bien travailler pour avoir un bon travail, pour avoir de l'argent, pour pouvoir bien gagner ta vie et être en sécurité. Alors qu'en vrai, la sécurité, elle est carrément autre part, tu vois. Enfin, moi, je prends de plus en plus conscience qu'au final, on est toujours justement en quête de récompense, en quête de quelque chose, parce qu'en fait, cette insécurité, à partir du moment où tu la ressens, tu auras beau être à moins 800 sur ton compte, à être à 1000 euros ou à être à 10 000 euros, en fait, tant que tu n'as pas été voir vraiment cette insécurité, tu la ressentiras tout le temps. Et en fait, c'est juste que ta quête de récompense, ta quête aux objectifs, elle sera de plus en plus grande, mais elle te suffira jamais, elle te nourrit jamais assez, quoi. Donc, c'est là où tu te rends compte, en fait, que quelque part, cette notion du faire et cette notion de quête de la récompense, quelque part, elle est insatiable. Après, ça me fait vachement penser aux objectifs. Tu vois, on se met des objectifs et je pense que c'est bien, en fait, d'avoir une direction où aller. Mais en fait, je pense qu'il faut aussi détacher. Enfin, moi, je sais que j'étais beaucoup là-dedans, de me dire, oh là, mon Dieu, tu vois, la bonne petite élève avec un soi parfait très présent. Et me dire, si tu n'y arrives pas, en gros, t'es avec des mots assez violents, hein, mais genre, t'es nul. Enfin, c'est. Alors que non, en fait, c'est se détacher de ça aussi, de peut-être plus kiffer un peu le parcours et être moins fixé sur l'objectif aussi, tu vois, de se dire. Bon, allez, c'est cool, j'ai mis en place ça, j'ai envie d'aller vers ça. Bon, j'arrive pas en fait à ce que j'avais dit, c'est pas grave, c'est qu'un chiffre, c'est qu'une phrase que j'ai notée dans mon dans mon agenda que je vais atteindre ça, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. C'est quoi? Donc qui finit à la poubelle en plus à la fin de l'année. Bah oui, voilà, c'est ça. Non, c'est se mettre. En fait, on se met de la pression. Enfin, des fois, moi, je me dis, mais faites un coup, quoi, c'est bon. En fait, c'est voir vraiment ce qui est super important. À partir du moment où tu prends conscience qu'au final, même si tu atteins ton objectif et que finalement tu prends un objectif plus grand et que tu cherches à l'atteindre et tout, finalement c'est pas ça qui va fondamentalement te permettre d'être heureux. C'est pas ce qui va fondamentalement te nourrir. Ça va en effet te permettre d'avoir une sécurité financière ou une sécurité sociale ou bref, en fait ça va en effet te permettre d'avoir une sécurité. Et encore, je pense que c'est une illusion de sécurité, parce qu'au final on cherche toujours à aller plus haut pour avoir toujours plus, c'est le côté un peu insatisfait. Mais que hier j'ai fait un exercice par rapport à ça, où justement j'ai fait je faisais beaucoup ça avec mes coachés pour le relationnel, pour voir les personnes qui les tirent vers le haut et les personnes qui les tirent vers le bas. J'ai fait la même chose pour mes activités. Donc en gros, j'ai fait un premier cercle où dedans j'ai mis quelles sont les activités qui vraiment me nourrissent, que quand je sors de ces activités-là, je suis bien, je suis détendue, je suis contente, je me sens pleine et entière, du coup.
Et en fait, je me suis rendu compte que dans ce premier cercle, en tout cas, il n'y avait pas grand-chose. En fait. Des trucs qui n'étaient pas en lien avec mon boulot. C'était le fait de faire ma pratique tous les matins quotidienne de magie. C'était le fait d'aller dans la nature, de voir les gens que j'aime. Et par contre, l'autre cercle, il y avait le côté transmission et enseignement, parce que c'est vraiment moi ce qui me fait vibrer. Et seulement après, tu retombais dans les trucs un petit peu plus... Parce que j'aime mon métier, donc ça va forcément arriver dans un cercle à un moment ou à un autre. Et c'était pas dans les 2 cercles principaux, en fait. Et c'est là où je trouve que ça remet carrément les choses en perspective. En fait, c'est dans ta journée, du coup. Pourquoi est-ce que tu passes plus de temps à consacrer à des choses qui arrivent sur ton 3e, 4e, 5e cercle, ou même des fois qui sont même pas du tout dans tes cercles, plutôt qu'à tes 2 premiers cercles qui vont vraiment te nourrir. Et c'est là où tu en fait, il est là le problème, c'est que du coup, on s'identifie à des choses qu'on fait qui en plus sont dans le 3e, 4e, 5e, ou pas du tout dans le cercle, ou pas, alors qu'en fait, ça serait plus juste de consacrer plus de temps, de vie, à l'expérience de vie qui nous nourrit grâce au 1er ou 2e cercle. Ah oui. Ça me fait penser, il y avait une vidéo là-dessus sur les gros cailloux, là, peut-être que ça va parler à certains. Tu sais, le fait de mettre dans un bocal des gros cailloux, c'est ça, des gros cailloux, c'est la priorité. Après, tu mets des plus petits cailloux, c'est ce que tu dis là, en fait, ton 2e cercle. Et après, tu mets du sable parce que ça remplit. Mais en fait, finalement, le sable, c'est ce que tu dis, en fait, c'est ce que des fois, on met attention sur ça, alors que c'est pas la priorité, en fait, c'est pas ce qui nous épanouit et ce qui nous fait vibrer. Carrément. Et en fait, ce qui est triste, je trouve, c'est que quand j'échange avec des coachés ou même sur les réseaux, là sur Insta, quand je fais mes lives, c'est vrai que la plupart du temps, même moi, enfin tout le monde, en fait, on passe en effet plus de temps à faire des choses qui sont dans les autres cercles, et la plupart des personnes ne savent même pas, au final, ce qu'il y a dans leur 1er et leur 2e cercle. Non. Et il est là, en fait, le problème, c'est que du coup, on est toujours dans cette quête, en fait, de résultats, de récompenses, du faire avec les cercles autour, mais on n'est jamais dans cette expérience de vie, d'être, qui sont reliés à nos 2 premiers cercles. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Donc du coup, déjà... ouais. Et après, comme tu dis, il faut déjà savoir. Oui, c'est ça. Donc du coup, la question déjà qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a dans tes 2 premiers cercles, des activités qui te nourrissent? Ah oui, c'est ça. Et du coup, tu vois, moi hier, je devais faire ma newsletter et avancer sur d'autres trucs. Je me suis dit, balèque, je m'en fous. Et au final, j'ai quand même réussi à la faire, tu vois, ma newsletter. Mais je l'ai faite... des fois, tu vois, c'est une question de rythme, et puis c'est ça aussi. Moi, j'avais appris ça quand j'avais fait un stage il y a quelques temps, c'est d'écouter son rythme. Et des fois, on va forcer. Bon, après, je sais qu'on est salarié, des fois, dans le cadre du travail, c'est plus compliqué, mais on va forcer un truc parce qu'il faut le faire, mais en fait, on n'est pas du tout dans l'énergie. Du coup, on va mettre 3 heures à le faire, alors que finalement, si on faisait un autre moment de la journée, peut-être qu'en 20 minutes, ce serait fait, en fait. Carrément. Donc, tu disais, est-ce que peut-être que pendant ces 3 heures, est-ce que c'est peut-être pas mieux, là, il y a le soleil qui revient, d'aller marcher 3/4 d'heure, de prendre l'air, d'écouter les oiseaux, de revenir, de faire son truc, et puis finalement, on aura gagné de l'espace-temps, quoi. Ouais. Moi, je sais que j'avais beaucoup fonctionné là-dessus, notamment, c'était pour ma formation chakra, je crois, où je devais faire autre chose, et qu'en fait, j'étais tellement pressée d'enregistrer une vidéo que finalement je me suis dit en fait ça sert à rien, ok, c'est moins urgent, mais là t'es focus là-dessus, t'as envie de le faire, fais-le, sinon tu mettras 15 ans à faire ton autre tâche. Donc et oui, non, il y a eu ça, et il y a eu une fois, je me souviens, je t'avais fait un vocal où je devais travailler, je sais plus ce que je devais faire, et c'était d'ailleurs aussi le printemps, et je voulais aller à Jardiland chercher des plantes, et je te disais ouais mais c'est pas raisonnable, je dois faire ça, et en fait j'avançais pas, du coup j'avais fait un vocal à Aurore pour dire moi je suis sur mon balcon, je suis en train de jardiner. C'est mon petit balcon. Et finalement j'avais réussi à faire, mais après de m'être sorti cette lubie de tête, j'avais réussi à faire ce que je devais faire. Non, mais c'est ça, en fait, on trouve toujours, tu vois, je pense qu'on trouve toujours le temps pour les tâches. Carrément. Après, c'est une question de priorité, tu vois, même pour la maison, des fois on se dit ça aurait pu être plus propre, ça aurait pu être mieux lavé, ou je sais pas quoi, ou j'aurais dû faire le ménage la semaine dernière, mais finalement, oui, alors faut pas vivre dans la crasse, on est d'accord, c'est toujours une question d'équilibre, mais bon, c'est pas parce que t'as pas fait la litière du chat, tu vois, aujourd'hui, que si elle est faite demain, je pense pas que ce soit dramatique, non, c'est ça, c'est cette notion, en fait, encore une fois, de à quelle nuance de priorité je mets aux choses qui me nourrissent. Ah ouais, c'est ça, on y revient, de toute façon. Et oui, c'est ça. Et en fait, du coup, moi, l'autre chose qui m'a vraiment fait tilt aussi, c'est en effet quitter
se dire, ok, quand je fais ça, est-ce que je suis dans le faire, est-ce que je suis dans la quête de l'approbation, sans parler forcément de résultats ou d'objectifs. Des fois, on est simplement en quête d'approbation aussi de l'extérieur qui vont nous dire c'est bien. Puis ça, c'est bien, tu es une bonne personne. Alors, est-ce que je suis plus dans cette quête-là ou est-ce que je suis plus dans cette expérience de vie qui va me nourrir et en fait, essayer de se poser la question à chaque fois qu'on prévoit notre journée de en fait, ma journée, elle est plutôt sous quelle énergie en fait? Sous l'énergie de la quête ou sous l'énergie de la vie, de l'expérience? Oui, voilà. C'est ça. Parce que c'est ça, c'est en fait comprendre que la vie, elle passe à travers nous. Ça, c'est un truc que j'ai pris conscience il y a quelques semaines et que je trouve juste tellement ça change tellement tout de se dire qu'en fait, c'est pas toi qui vis, mais c'est la vie qui passe à travers toi. Et que ça, c'est pas simple d'intégrer, je trouve. Ouais, non, c'est pas simple. Mais par contre, à partir du moment où tu l'intègres, je trouve que ça te change tellement de trucs, tu vois, rien que... Hier, j'en parlais avec une coachée, rien que le symbole de l'imposteur. Bon, on a fait un podcast à 2 là-dessus, donc, on l'a reçu. Maintenant, moi, j'ai compris que la vie, elle passe à travers moi. En fait, je me dis, le syndrome de l'imposteur, en vrai, c'est une grosse blague à partir du moment où tu comprends ça. Parce que du coup, c'est la vie qui s'incarne en toi pour faire des choses à travers ton corps. Donc en fait, un syndrome de l'imposteur parce que c'est pas toi avec ton petit ego qui le fait finalement. C'est pas pour rien des fois, tu vois, des gens disent ah oui, j'ai fait un truc, il y a quelqu'un à l'autre bout de la planète qui a fait la même chose. Et oui, c'est comme si tu vois les idées ou comme tu dis, la vie, les idées, elles passaient d'une tête à l'autre comme ça. Carrément. Là, ça se ressent beaucoup en ce moment. Enfin, là, regarde, par rapport au programme que je vais sortir sur le côté souverain bien-être intérieur, tu regardes, il y a plein de personnes qui en parlent de ces trucs-là. Et en fait, je pense que c'est, comme tu dis, en fait, c'est cette notion de vibration de la vie qui doit se dire, bon, allez, c'est parti, il faut infuser ce truc-là, donc je vais venir passer à travers plusieurs petits corps pour faire infuser cette idée. Ouais, c'est ça, non, c'est vrai. Et en fait, c'est vrai que quand tu te dis que t'as pas confiance en toi ou que tu te sens pas légitime pour faire telle ou telle chose, en fait, quelque part, c'est de pas croire en la vie. Donc, en fait, je me dis finalement, c'est limite plus... ça va peut-être un petit peu choqué ce que je veux dire, mais ça a limite un petit peu plus égotique au final, justement, de se dire bah non, moi je ne peux pas faire ça ou je n'ai pas confiance pour faire ça, alors qu'en fait on a envie de dire bah en fait on te demande pas ton avis en fait. Qui va passer à travers toi pour le faire en fait, tu n'as pas à te dire si tu es capable ou pas, en fait on s'en fout. C'est ça. Non mais c'est vrai, c'est juste, carrément. Mais après, voilà, encore une fois, toi et moi, on a connu le syndrome de l'imposteur. Moi, maintenant, j'ai cette version-là parce que je suis plus dedans et que j'ai compris ce truc-là. Mais c'est pas intégré. Enfin, voilà, ça m'a pris quoi, 2 ans? Ça nous a pris, c'était quand c'était les premières saisons de ma vie de sorcière. Donc, c'était il y a un petit temps quand même. Ouais, mais après, tu vois, t'as cette notion de cycle, tu vois, parce que là, ça me fait penser à ça. Justement, la phase que j'ai passée là, il y a quelques semaines, je pensais pas, tu vois, tu parlais de l'ego, je pensais que mon petit ego, il m'avait dit, ah bah non, mais Aurore, c'est bon, tu es sortie de tout ça, tu sais, tu as refait tout ton truc marketing, tu as refait tes petits visuels sur Instagram, tu sais ce que tu veux, machin, et en fait, des fois, on passe par des phases comme ça, où on se dit, ah bah en fait, c'est pas ça en fait. Mais je pense que c'est important de passer, je le répète, mais d'accueillir ces phases-là en fait, et de se déconnecter un peu de son ego, de se dire ah bah non, mais en fait je croyais, mais en fait je me suis trompée et c'est pas grave, en fait c'est ok, c'est qu'il y a autre chose qui m'attend, qui est plus aligné avec moi et accepter aussi, c'est le côté changement là que tu viens de dire qui fait penser à ça, à l'impermanence aussi des choses. Oui, en fait, peut-être que c'est comme tu dis, ces petits visuels Instagram, ils étaient alignés avec toi à un moment et que finalement là maintenant ça l'est plus et c'est ok en fait en vrai. Bah oui. Tu vois, encore une fois, c'est cette notion de se dire qu'en fait il y a pas de dualité, il y a pas de division. On peut être tout à la fois, tout ce qu'on veut. Donc c'est pas t'es tout l'un ou tout l'autre ou t'as le droit de faire ça et pas changer. En fait non, t'as le droit d'être tout. Tu peux être et de toute manière en fait on est tout dans le sens où on fait partie du tout, donc déjà on est tout. Et quand tu regardes, il y a toujours cette notion de pièce en fait avec la version noire et la version blanche. Donc encore une fois, tu peux être généreux et tu peux être radin en même temps. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, tu peux être carrément les deux. Suivant tes humeurs, suivant les personnes que tu as en face de toi, suivant où t'en es par rapport à ta sécurité, que tu peux être méga généreux, mais qu'au moment où tu te dis oh putain, comment je vais faire, devenir quelqu'un de méga radin, tu vois. Non mais c'est ça, non mais c'est vrai.
en vrai. Donc en fait, c'est ça, c'est sortir de ce côté de quête, de faire, de sortir de ces côtés jugement, injonction, case, dualité, division, pour tout simplement vivre en fait, et vivre tout. Le côté généreux, le côté radin, le côté vide, intersidéral, le côté abondance. Je pense que c'est vachement libérateur, tu vois, quand t'enlèves ces trucs-là, parce que tu dis, bah non, je suis pas comme ça. Tu vois, les gens qui t'ont dit, ah bah ouais, de toute façon, t'es comme ça. Bah non, en fait, bah les couilles, je suis pas comme ça. Oui, peut-être que dans certaines situations, je suis comme ça, mais aussi, je sais que je suis comme ça. Donc, au bout d'un moment, je fais plus, quoi. Tu vois, au-delà de dire, bah non, je suis pas comme ça, moi, j'aurais peut-être même plutôt tendance à dire, ouais, et je suis ça aussi, et dire carrément la vérité. Ouais, carrément, c'est vrai. C'est cette notion de... Et en fait, Oui. et pas ou, tu vois, ne pas être généreux ou radin, mais en fait être généreux et radin. C'est ça, oui, voilà, un peu des deux. Il est très bam bam. C'est ça, c'est la notion du et plutôt que du ou, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison, carrément. Encore une fois, c'est être, c'est vivre, Oui, en fait. c'est ça. Pas faire. Bah non, c'est ça. En plus, c'est ça qui est magnifique dans la langue, hein, c'est que tu te rends compte qu'au final, rien que dans les mots qui ont été choisis, c'est le langage des oiseaux, ça veut déjà dire plein de choses. Hein. Carrément. Ça, je trouve ça fou. Des fois, tu fais, ah ouais, tiens. Bah ouais. Des flashs comme ça, tu sais, quand tu vois des mots, ou alors t'entends quelqu'un dire, tu vois, comme le courage, des choses comme ça, tu vois, la rage au cœur et tout. Enfin, je trouve que c'est toujours, ouais, il y a des choses à prendre là-dedans, je pense. Énormément. Carrément. Donc du coup, cet espace de vide, ça y est, tu l'as accueilli, elle est passée, là tu repars. Je repars. Je suis pas encore très au clair dans mes idées, mais comme tu vois, tu parlais de la notion de la vie qui passe à travers soi, je suis beaucoup plus... tu vois, j'ai un peu l'impression d'être une sorte de... Ça ondule, en fait. Tu vois, il y a des choses qui viennent à moi. Je dis, bon, bah allez, je réfléchis plus, en fait, ça vient à moi, je le fais. Tu vois, c'est exactement ce que tu disais juste avant. Il n'y a plus de résistance. J'arrête de me poser 15 000 questions, de me dire, ah mais oui, mais est-ce que c'est juste que je le fasse maintenant? Est-ce que finalement, il faudrait pas que je fasse une offre de lancement, de trucs? Enfin bref, de se poser 15 000 questions. En fait, non, on s'en fout. Là, ça me passe. Je pense que ça peut en plus aider et ça peut répondre à une envie, à un besoin de quelqu'un, en fait. Donc maintenant, c'est bon, quoi. Enfin, on y va. On laisse passer les choses et on fait les choses quand on en a envie. Et enfin, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment mon ressenti du moment, quoi. Moi, je pense en effet qu'il n'y a pas de hasard et que quand on parle à quelqu'un de quelque chose ou quand on crée quelque chose, c'est qu'il y a forcément quelqu'un en face qui est réceptif. Tu vois, des fois, là, en effet, nous, on parle, comme c'est le côté entrepreneur, donc on va parler en effet de programmes ou de choses comme ça, que des fois, ça nous vient l'idée, on ne sait pas d'où ça nous vient, mais on la sort et que ça va forcément parler à quelqu'un. Mais sans parler de ce côté-là entrepreneur, c'est que des fois, ça t'est peut-être déjà arrivé à toi qui nous écoute derrière, derrière ce téléphone, ou bref, on s'en fiche, derrière ce truc, quoi. De te dire, je sais pas pourquoi j'ai dit ça à cette personne, genre, ou je sais pas pourquoi j'ai raconté cette anecdote sur moi à cette personne, voilà, c'est tout, je me suis sentie bien. Et en fait, souvent, on se rend compte qu'en fait, ce que tu racontes, même ça impacte en fait la personne en face et qu'il y a vraiment zéro hasard, quoi. Des fois, tu vas te confier sur un truc que t'as jamais dit à personne, à une personne que tu connais pas plus que ça, parce que tout simplement, la personne, elle a besoin de l'entendre, en fait. Mais c'est ça, et ça me fait penser à une de mes clientes là, que je connais depuis je crois, 8 ans, qui m'a sorti une phrase que je lui avais dit la dernière fois, ça m'avait mis sur le cul par terre, comme on dit. Parce qu'elle avait sorti la phrase et elle m'a dit, ah, mais cette phrase-là, en fait, genre, ça l'avait aidé à se débloquer sur un truc et elle fait, je suis passée à l'action sur, je sais plus exactement ce que c'était, tu vois, mais j'ai passé à l'action sur ce truc qui me bloquait parce que tu m'avais dit ça. Mais c'est plus ce que je lui avais dit en fait, enfin, tu vois, et je trouvais ça dingue que juste une phrase, à un moment donné, ça a pu avoir un impact. Bah ouais. Ah non, mais des fois, on pense que c'est des choses anodines, mais encore une fois, on fait partie d'un tout. Donc même les interactions qu'on a entre nous, en fait, elles sont là aussi pour nous faire grandir, nous faire évoluer, nous faire. Des fois, c'est ça qui vont être notre plume et notre pierre. Avant de se manger les parpaings, tu vois. Oui, avant de se manger le parpaing, tu vois. mais ouais, en fait, pour moi, vraiment, c'est un truc à retenir de même pas, enfin, je dirais, de
tout l'enseignement en fait spirituel ou dev perso, parce qu'en fait après on a chacun notre expérience, donc voilà. Mais je pense que les deux trucs en fait, c'est de se dire en effet qu'on est connecté à un tout, qu'on fait partie d'un tout tous autant qu'on est, et que du coup on se fait forcément tous évoluer, dans tous les cas on a tous un impact les uns sur les autres quoi qu'on fasse du coup, et comprendre que la vie elle passe à travers nous justement en fait, mais en fait c'est un peu relié quoi. Et après tu vis ton expérience en Ouais, c'est ça. ayant conscience de ça quoi, et après voilà quoi, tout simplement. Carrément. Tous ensemble. Tous ensemble, carrément. Et du coup, justement, pour sortir de cette ambiance un peu de faire, de quête du résultat, voilà, comme on l'a dit, en effet, les moments d'introspection, les moments de retrouvailles avec soi-même, c'est de tout ça moment les moments d'expérience de partage et de vie, c'est ce qui va nous aider. Et de quoi? C'est précieux, je dis ces moments-là, c'est précieux. Carrément. Donc tu peux en effet tout simplement te les accorder à toi-même, comme je te disais, en faisant cet petit exercice que moi j'ai fait hier avec les différents cercles. Tu peux tout simplement aussi t'accorder, je sais pas moi, des temps calmes chez toi, des temps de vacances, enfin tout ça pour en fait avoir un temps où tu vas expérimenter, où tu vas vivre pour toi et pas à travers quelque chose que tu fais et pas pour une quête de quelque chose. Et après, voilà, justement, avec Aurore, on crée beaucoup des retraites dans le but aussi de ouvrir des espaces comme ça aussi, où on vit, où on expérimente, où on partage et où on se déconnecte de cet état de faire et de cet état de quête, du coup. Et donc, si jamais tu ressens l'appel, justement, de te relier à nous pour ça, on organise une retraite qui s'appelle Féminine et Sauvage, du coup, qui aura lieu du 9 au 13 juin, c'est ça au niveau des dates? J'ai vraiment un problème avec les chiffres. Hein. C'est juste, tu as bien... Et donc c'est une retraite qui se passera en baie de Somme, du coup. Et avec les phoques. Ouais, avec les phoques. Et le but, justement, c'est de prendre du temps pour aller dans la nature parce qu'on va être vraiment proche de la mer, du prendre de temps de reconnexion en faisant des pratiques de yoga, en faisant des chants, en faisant de la sonothérapie, en dansant, enfin en faisant plein de petites pratiques comme ça holistiques, de prendre du temps pour travailler sur toi parce que Aurore et moi, on va te poser des questions. On aime bien. Tu peux te rendre compte de se poser des questions à nous-mêmes, donc on t'en pose aussi. C'est le jeu, ça. De prendre du temps aussi pour faire du travail manuel, du coup pour vous. Pour justement c'est ça, c'est dans le fait de se déconnecter du faire, en fait, de juste faire des trucs, enfin de faire, mais pas pour dans un objectif précis, c'est juste pour se reconnecter à soi, pour profiter du moment, en fait, là qui est là, tout simplement. Carrément. Libérer l'esprit surtout et de se créer, comme tu parlais d'une notion de partage et d'une notion de se relier ensemble, en fait. Carrément. C'est ça, c'est en fait, tu vois, tout à l'heure, je parlais de la quête du faire et d'expérience de vie, mais en fait, tout simplement, ce moment de retraite, c'est juste des expériences de vie. Enfin, clairement, moi, pour en avoir organisé et pour en avoir vécu beaucoup, à chaque fois, c'est rare que quand tu ressors d'une retraite spirituelle, que ça te marque pas et que ça te crée pas des souvenirs, parce que c'est vraiment des vraies expériences de vie où tu rencontres des gens que tu connais pas, où tu vas te dévoiler souvent plus que ce que tu te dévoilerais dans le temps normal, parce que tu sais que c'est dans un cocon, que ça dure pas longtemps, que c'est des gens que tu reverras sûrement jamais, ou alors qu'au contraire tu vas créer des liens qui vont être très particuliers avec eux, et que tu es là pour ça en fait, tout simplement pour accueillir qui tu es, ta vulnérabilité, et vivre cette expérience. Et en fait du coup c'est des choses à chaque fois qui sont très intenses et authentiques. C'est ça. Oui, c'est ça, tu as une notion de... C'est vrai que tu t'en rappelles quoi, de ces moments-là. Ouais, carrément. C'est qu'on est en petit groupe, donc il y a vraiment une bienveillance, parce que c'est vrai que des fois ça peut faire peur de se dévoiler, tu vois, de dire des choses, même de voir certainement la réalité. Des fois, on a souvent des prises de conscience dans ces moments-là, des choses qui nous viennent. Ouais. C'est pas forcément toujours simple, hein, mais justement on est dans une bulle bienveillante et de non-jugement, et c'est vrai que ça c'est vraiment hyper important, parce que ça des fois on l'a pas forcément au quotidien. Ouais. Et une fois quand on est dans son environnement, tu vois, tu peux sortir, faire ta petite balade dans la nature, ça va faire un peu une soupape de décompression, mais t'as pas ce travail en profondeur en fait.
Carrément. Oui, c'est ça. Tu vas pas aller chercher vraiment les actions, les clés qui vont justement peut-être fluidifier. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de résistance, justement, quand on se pose beaucoup de questions, ou quand justement on est dans le faire et quand on est en résistance par rapport à justement cette vie qui veut s'incarner, qui veut nous pénétrer pour pouvoir activer des choses. Quand tu es en retraite comme ça, souvent, pourquoi est-ce que tu as plus de prise de conscience? C'est tout simplement parce que, encore une fois, tu es dans l'expérience de vie, t'es pas dans le faire, donc tu lâches beaucoup, beaucoup de choses, du coup, tu vis, en fait, juste. Et c'est là, du coup, où cette vie, elle vient te pénétrer et où, du coup, tu vas vraiment te permettre de t'ouvrir à beaucoup de choses, notamment à des transformations que tu ferais pas forcément si c'est d'une manière, entre guillemets, plus, pas, je vais pas dire superficielle, mais là, il y a vraiment cette notion en retraite où tu te déconnectes de tout et que ça te transperce, quoi. Oui. Bah forcément, t'as plus l'espace aussi. C'est vrai que comme on disait, quand tu es chez toi, que tu dois gérer les enfants, que tu rentres du travail, que tu as ta journée dans les pattes, forcément, tu vas pas avoir la même réceptivité que quand tu es dans un espace comme ça. En plus, c'est plusieurs jours, c'est quand même 4 jours. Ouais. T'as le temps d'enlever des couches, de nettoyer, de te reconnecter à toi, ce qui te fait envie, tu vois. Tu vas peut-être, je parlais de ma cliente tout à l'heure qui avait eu une prise de conscience, tu vas sûrement avoir des prises de conscience. Souvent, tu rentres dans la retraite, tu ressors plus, t'es plus vraiment la même personne finalement. Carrément. Mais c'est vrai que c'est chouette. Voilà. Donc du coup, on a fait Pilou Pilou en novembre dernier ensemble, qui était sur un week-end. On a eu beaucoup de retours comme quoi c'était méga chouette, mais que c'était pas assez long. Donc c'est pour ça du coup que Féminine et Sauvage, c'est plus long, et c'est vraiment dans le but aussi d'accueillir encore cette c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur en ce moment, mais d'accueillir encore cette dualité qui n'en est pas une, parce qu'on peut être sauvage et on peut être féminine. La féminité, c'est pas être toute douce à écouter de la lyre et à danser, ça peut, mais ça peut être aussi être cette lionne qui crie et qui est dans une créativité exubérante. Donc voilà, donc c'est aussi accueillir toutes ces parties de nous, en fait, tout simplement. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Puis se reconnecter à quelque chose, voilà, peut-être que on n'a pas fait depuis longtemps, ou des choses, un souvenir d'enfance, on se dit en fait j'adorais faire ça, pourquoi j'ai arrêté. Ouais, carrément. Donc de toute façon, toutes les infos pour la retraite, si jamais vous ressentez l'appel de nous rejoindre, je vais les mettre dans la description du podcast. Nous, on serait ravis de pouvoir vous accueillir, de pouvoir faire de pouvoir faire ta connaissance aussi en vrai. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on a dit dans cet épisode? On a dit beaucoup de choses, hein, quand même. On a déjà bien papoté. Hein. Ouais. On a déjà bien papoté. Non, moi, si je pouvais conclure cet échange avec toi aujourd'hui, ce serait d'être doux avec soi-même, c'est ce que je dis souvent, en fait, et d'essayer le plus possible, voilà, dans la journée, de dire là, comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Je pense que c'est déjà un premier bon outil pour se reconnecter à soi et pour voir tu parlais de la dimension de l'être, et de voir ce qui peut vibrer et de qui on est. Et là, tu vois, ça peut être, je sais pas, le matin, changer de route, tu dis tiens, là, j'ai envie de passer par là. Enfin, tu vois, plus se connecter à son intuition, et puis se demander là, tiens, qu'est-ce qui me ferait bien kiffer aujourd'hui, quoi. C'est ce que j'allais dire, en fait, le matin, se demander, pas rentrer dans ton train de te dire bon allez c'est parti, quête du faire, quête du récompense, quête de l'approbation, ok, je mets ça de côté, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui qui va me nourrir, qui va me faire kiffer ma life et que je vais vivre une expérience parce que ça va me gorger de joie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour faire ça? Et là, tu vois, puis en plus, ça se fait vraiment, ça me fait penser à la notion d'amour de soi aussi, tu vois. C'est aujourd'hui, tu sors du mode pilote automatique, tu te reconnectes en fait à un truc qui te fait kiffer. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas fait un truc qui t'a fait kiffer. Et là, tous les jours, si tu arrives, tu vois, le but, encore une fois, c'est pas de se mettre des objectifs, mais d'y penser régulièrement et de faire ce truc-là qui te fait kiffer. En fait, tu rajoutes tu vois, du kiff et de la joie dans ta vie de plus en plus, quoi. T'es plus un peu le petit bonhomme morose là qui met son petit costard, je prends le cliché aussi, tu vois, sa petite casette de travail là, son petit je sais plus comment on appelle, les petits cartables là, qui prend sa voiture, qui va dans les bouchons, qui râle. Enfin, tu vois, c'est pas du tout dans la même dynamique, quoi, en vrai. Hein. C'est vrai. Hein. Mais de ouf. Mais c'est vraiment ça. Et puis tu vois, c'est pas obligé d'être des trucs qui durent
15 ans. Mais non. Là, ça peut être des trucs qui durent 5 minutes en fait, mais que ça va être 5 minutes où tu vas, genre, je sais pas pourquoi je vois, je vois du pain devant moi. Ça peut être te dire putain, bah aujourd'hui ce qui va me nourrir, ça va être de me faire un petit goûter comme quand j'étais enfant. Tu vois, avec des barres de chocolat et puis t'installer sur ton balcon et puis de le manger. En vrai, ça peut être juste un truc comme ça, tu vois, en fait. Moi, ça me fait penser, tu vois, j'ai une anecdote qui me vient là. J'avais mis une chanson que je kiffais dans la voiture et je chantais, mais c'est même plus chanter en fait, je gueulais. Après une grosse journée, et en fait il y avait une voiture à côté de moi parce que bon, moi j'allais à gauche, la personne allait à droite, et en fait j'ai vu deux têtes comme ça qui me fixent avec des yeux globuleux. Et en fait ils étaient pétés de rire et moi j'étais là, je fais non mais là les gars vous m'avez perdu là, je suis dans mon dans ma chorale, dans mon extériorisation de ma journée, je chante, je gueule dans ma voiture, oui, laissez-moi tranquille. Laissez-moi vivre. Laissez-moi gueuler, chanter, hein. Ouais. En tout cas, ces gens avaient rigolé, donc je me dis. Mais c'est ça en fait, c'est qu'en plus, quand tu sors de cette quête du faire, de cette quête du résultat, de cette quête de l'approbation, et que tu t'autorises à vivre l'expérience de la vie, bah forcément, tu vas impacter les gens autour de toi. Parce qu'ils vont avoir un toi, ou alors parce qu'ils vont te trouver un truc tout bête, tu vois, quand justement tu es dans cette notion du faire, que tu dois aller vite, 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 parce que tu as des objectifs à faire et que du coup tu traces ta route, tu prends pas le temps par exemple de dire bonjour à des personnes, contre quelqu'un qui est en train de se balader en nature parce qu'elle se dit balèque aujourd'hui, je fais l'expérience de ma vie et j'ai envie de kiffer et d'aller profiter du printemps, et tu croises des gens dehors et tu leur fais un grand bonjour, ça n'aura pas le même impact, tu vois, sans parler de grands impacts révolutionnaires. Ça va, si toi déjà tu choisis en fait de vivre l'expérience de la vie, ça va forcément inspirer, ou ça va forcément amener un peu peut-être de soleil dans la vie des gens que tu croiseras, quoi. C'est ça. Bah, tu vois, ce couple dans la voiture, peut-être qu'après ils se sont dit bon allez, on va faire la même chose, j'en sais rien. Ah ouais, peut-être, carrément, tu vois. Mais c'est ça. C'est vrai que ouais, je pense que l'outil en effet de te poser la question de qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme petit geste du quotidien pour vivre cette expérience de vie et me nourrir, et prendre conscience encore une fois que la vie s'incarne en nous et qu'on fait partie d'un grand tout, et que je pense que c'est vraiment ce que tu peux retenir de ce podcast. Voilà. Ouais. Après 1 heure de blabla, tout ça pour au final te le résumer en 3 phrases. Et bravo à toi, félicitations si tu es encore là avec nous. En tout cas, merci beaucoup Maloute pour cet épisode, pour ce partage. Avec plaisir, ça m'a fait du bien de papoter avec toi et j'espère que ça va faire germer des choses enfin je dis à nos, c'est ton podcast, mais à nos auditeurs et auditrices. Ouais. Tu vois, j'ai pris la main sur, je me suis dit, ah, c'est bon, c'est le mien maintenant. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous aura parlé, en effet. N'hésitez pas à venir nous mettre un petit message dans les commentaires si tu écoutes ça sur YouTube notamment, ou sur Apple, à venir me voir si tu as envie d'en parler un peu plus, à aller voir notre retraite et ce qu'on te propose aussi. Et puis voilà, si tu as des questions sur la retraite, on sera ravis de te retrouver. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Aurore, pour s'ils ont des questions sur la retraite qu'ils veulent te poser à toi? Alors moi, j'ai du coup, il y a pas mal de choses, hein. Je suis sur YouTube, Instagram, tout ça aussi. C'est aurore.beauty. Sinon, après, il faut aller sur mon site internet, beauty, donc bio-du6ty.com. Sinon, tu tapes Aurore Beauty, sur les réseaux, tu vas forcément me trouver à un moment donné. Mais voilà. Je suis sur Instagram, sur YouTube, après sur mon site internet. En sachant que si tu fais mon Instagram, tu croises forcément Aurore, hein, parce qu'il y a souvent des stories en commun ou des choses comme ça. Donc c'est vrai, on est d'accord. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur la retraite, on est là. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je te fais de gros bisous aussi à toi, Maloute. Moi aussi, j'embrasse tout le monde. Et puis à tantôt, hein, comme on dit par chez moi. Prenez soin de vous, à très très vite.